Oh my God, je pense qu'on est là, je pense qu'on est là. Salut tout le monde, j'espère que je vous retrouve en super forme pour ce live sous forme de quiz, mes amis. Alors, je mets mes écouteurs pour être sûr que le son soit le meilleur possible. On va voir si tout fonctionne. Alors, dites-moi, j'ai les commentaires ici. All right. Alors, dites-moi si le son et l'image est OK. En attendant, je souhaite la bienvenue à tout le monde pour ce petit live-là. Certains sont en train de dîner, certains attendent après le live pour dîner, comme moi. Christine qui dit « Coucou tout le monde ». Ah, il y a deux Christine. Christine Calonne et Christine Bélanger. Mélissa qui me dit « Tout est OK ». Merci, ma belle Mélie, t'es adorable. Alors, peut-être vous êtes en train de manger, peut-être vous êtes en pause, peut-être que j'ai hâte en fait de savoir où est-ce que vous êtes. Je vais vous la poser cette question-là, parce que quand on fait des lives sur l'heure du dîner, j'aime toujours de savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes au travail? Alors, ma belle voisine qui est là, salut, je pourrais presque te saluer par la fenêtre, ma belle Michelle, contente que tu sois là. Francine aussi qui dit que le son est OK. On fait un live ce midi. En fait, pour le fun, là, on s'amuse. Puis je veux que les expertes fassent attention pour pas donner les réponses aux nouveaux. En fait, un petit quiz concernant le sucre. Parce que, comme vous le savez, en ce moment, on est en pleine promotion pour notre, je dis promotion, mais en fait, c'est totalement gratuit, pour notre défi détox 10 jours sans sucre qui va démarrer mardi 3 septembre. Et là, les messages arrivent de partout pour nous dire en quoi c'est important de se libérer du sucre. En quoi c'est important de sortir des griffes de l'industrie du sucre. Parce que oui, on en entend parler, on lit des articles, on le voit aux nouvelles, comment est-ce que c'est important de s'éloigner, mais plusieurs aimeraient avoir mon point de vue à moi, mon son de cloche, ma vérité. Hein, ce n'est pas la vérité, mais c'est la mienne. Alors, j'ai décidé de vous faire ce petit live-là simplement pour répondre à des questions. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire sous forme de quiz du quiz, ça a l'air du cheese whiz, de quiz pour en fait tester vos connaissances là. Puis en fait c'est pour avoir du fun aussi parce que là on est sur l'heure du dîner. Alors permettez-moi, donc c'est le sujet de ce live-là, permettez-moi de me présenter quelques secondes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Nathalie Tremblay. Je suis celle qu'on surnomme la coach motivatrice. Bon, apparemment que j'ai un certain petit talent pour motiver mes troupes. Qui sait, ça se fait naturellement parce que ça me tient à cœur de vous aider, en fait. Je suis donc la fondatrice du défi détox 10 jours sans sucre pour lequel on va démarrer dans quelques jours notre 13e édition. Plus de 20 000 personnes ont vécu l'aventure. Des centaines et des centaines ont complètement transformé leur vie à partir de cette petite expérience qui semble toute simple, mais combien efficace. J'entends dans mon oreille mon mentor qui dit souvent « ne pas confondre simplicité avec efficacité ». Souvent, c'est les stratégies et les méthodes les plus simples qui fonctionnent et qui donnent les meilleurs résultats. Non seulement qui donnent les meilleurs résultats, mais qui apportent des résultats à long terme. Et c'est tout ça que l'on veut, des résultats à long terme. Fini le yo-yo, on est écœuré de tout ça. Je l'ai fait pendant 28 ans. Ça nous épuise physiquement, ça nous épuise mentalement, que toujours devoir recommencer et recommencer, recommencer. Juste vous dire ce mot-là, c'est lourd pour moi, ça m'éteint complètement, ça coupe mes ailes. Alors que quand on apprend certaines stratégies, comme j'enseigne dans mon programme Mon Poids Bonheur, comme je vais enseigner d'ailleurs aussi dans le défi détox 10 jours sans sucre, ben on finit par se sortir des griffes de l'industrie du sucre, on finit par reprendre la manette de ces états internes et c'est pas la boîte de biscuits qui gère notre vie ou le sac de croustilles, mais plutôt notre âme, notre essence, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Alors, je suis la fondatrice du défi et j'en suis extrêmement fière. Certainement, pendant l'expérience du défi, je vais vous expliquer comment ça a démarré, cette histoire-là, en septembre 2015, fête du travail, comme cette même période-ci. Et finalement, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Puis dans une vingtaine de pays de la francophonie mondiale. Ce matin, je voyais des inscriptions, plein de gens de la Martinique. Oh yeah, j'ai envie de devenir vos amis, pas juste votre coach, parce que j'ai envie d'aller en Martinique. J'ai jamais mis les pieds là de ma vie, mais ça fait partie de ma bucket list. Avant de mourir, c'est sûr que je vais mettre ma grosse orteil dans le sable de la Martinique. Je suis aussi la fondatrice. Salut Véro Tremblay, contente que tu sois là. Je suis aussi la fondatrice du programme Mon Poids Bonheur.
un programme où est-ce que j'enseigne en fait de A à Z. D'abord, comment s'éloigner des régimes, parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant 28 ans et au final, j'ai pris du poids au lieu d'en perdre. La première fois où j'ai suivi une diète, j'avais 3 livres en trop. Je me suis retrouvée avec près de 40 livres en trop. Et tout ça en ayant l'impression de toujours me priver, toujours passer à côté de ma vie. Avoir l'impression d'avoir toujours le vide intérieur. Tu te dis, coudonc, ma vie est censée être riche parce que j'ai tout ce que la vie dit qu'il faut avoir. Mais à l'intérieur, il y a un trou immense, c'est pas normal. Donc, la première chose que j'enseigne à mes participants, mes participantes dans mon programme Mon Poids Bonheur, c'est de s'éloigner des régimes. Ensuite, c'est qu'il faut s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. C'est juste ça, là, c'est tellement puissant. Moi, pendant 28 ans, je me disais, je vais maigrir et je vais donc m'aimer. Ma vie va être complètement transformée. Je faisais un webinaire cette semaine avec un groupe et je leur disais, j'étais convaincue qu'une fois que j'allais atteindre le poids que la charte me disait, que ma vie allait être transformée, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. C'est tout le contraire qui arrivait. J'étais complètement éteinte parce que les façons que je prenais pour y arriver, ben c'était les diètes, c'était de peser ma nourriture, c'était de calculer mes calories. Ça m'éteignait. Mes yeux étaient vides, la flamme à l'intérieur de moi était éteinte. Tantôt, je disais, ça épuise physiquement, mais ça épuise psychologiquement aussi. Alors, ce sont des choses comme celle-ci que j'enseigne dans mon programme Mon Poids Bonheur. Comment on fait pour s'aimer? On entend ça, on lit ça partout. On a lu des centaines et des centaines de livres pour plusieurs d'entre vous. Maintenant, comment on met ça en pratique dans notre quotidien? Comment on amène de la paix à l'intérieur de soi? De l'accueil, de l'acceptation, de la bienveillance pour soi. Hein? On est tous des êtres de lumière, on est tous des petites boules d'amour, on aime les gens autour de nous, on leur démontre qu'on les aime. Comment on peut faire ça pour soi-même? C'est la base, mes amis. Oui, l'assiette, c'est important. Oui, le sucre, c'est important. Mais encore faut-il prendre soin de soi, prendre soin de l'être à l'intérieur, prendre soin de notre lumière, de notre flamme et amener de la légèreté. Parce que je le dis souvent, si on veut qu'il y ait de la légèreté sur la balance, il doit y avoir de la légèreté à l'intérieur de soi. C'est une équation, c'est mathématique. Et le programme Mon Poids Bonheur, bien, on enseigne ça, comment amener de la légèreté à l'intérieur de soi pour ne plus jamais suivre de régime, pour ne plus jamais suivre de diète, mais connecter avec soi, s'aimer, pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. C'est à partir du moment où on fait ces changements-là à l'intérieur de soi que finalement le corps se met à refléter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Notre enveloppe corporelle ne fait que refléter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. S'il y a de la confusion à l'intérieur, il y aura de la confusion à l'extérieur. Alors plus on va emmener de la paix à l'intérieur, plus on amène de l'accueil, de l'acceptation. Et c'est paradoxal, à partir du moment où on accepte ces formes, c'est là qu'elles commencent à disparaître. Plusieurs participantes disent, si j'avais su avant, j'ai perdu des années, j'ai perdu des milliers de dollars, j'ai perdu des années, j'ai perdu des personnes autour de moi. Si j'avais su ça avant, malheureusement, on n'enseigne pas ça. On devrait enseigner ça au secondaire, même à l'école primaire. Mais ça devrait faire partie des notions de base. Oui, les mathématiques, oui, le français, oui, la géographie, c'est important, mais l'estime de soi, la confiance en soi, amener de la douceur à l'intérieur de soi, de la légèreté. Si on veut de la légèreté sur la balance, on doit avoir de la légèreté à l'intérieur de soi. Sylvie Barrette, Julie Lamoureux qui dit « Bonjour, Madame Tremblay. » Toi, là, j'aime pas ça quand tu m'appelles Madame Tremblay, tu le sais. Ma belle tannante, Sylvie Barrette, hein, qui est une femme. Sylvie, écris-nous combien de livres tu t'es allégé depuis que tu as connecté avec l'approche Mon Poids Bonheur. Me semble que c'est une quarantaine de livres, si ma mémoire est bonne, Sylvie. C'est assez incroyable. Je n'imagine même pas avec 40 livres en trop. Si jamais tu as une photo avant et après, je suis curieuse. De qui tu parles? J'aime constater visuellement l'histoire avec succès. Absolument. Je vais faire un post. J'en parlais avec Mélissa, en fait, qui est mon bras droit. Puis je me disais, j'aimerais ça faire un post pour mettre en lumière toutes les personnes qui ont transformé leur vie à partir du défi. On pense à ça dans les prochains jours. Oui, plus de 40, Sylvie. Donc, super, super, super. Alors, merci d'être là. Vous êtes génial. Maintenant, faites-moi des pouces assez là, pour la présentation. Aujourd'hui, on fait un quiz. 4 questions. Je veux tester vos connaissances. Puis je veux qu'on s'amuse par rapport au sucre parce qu'il y a tellement de mauvaises informations sur ce qui circule spécifiquement des fois sur Facebook. On a des... OK, Christine, tu parles de moi. Je vais t'en mettre des photos.
Oui, je vais t'en mettre. J'en ai dans ma présentation PowerPoint, mais je vais t'en mettre des photos. Ben oui, j'aime pas tellement parler de moi, j'aime plutôt mettre mes participants, mes participantes en lumière. Mais Christine, on va faire ça. Mélissa, si t'es à l'écoute, là, prends une petite note pour me faire penser qu'on va faire ça. Alors, aujourd'hui, c'est le quiz. En attendant, faites-moi, OK, je le disais, là, faites-moi des pouces, des cœurs, des grimaces, n'importe quoi, mais montrez-moi que vous êtes là, parce que c'est de cette façon-là que je sens votre énergie, ces petits cœur, pouce, grimace. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont tristes. Voyons. Merci, merci, merci. J'adore ça quand vous me faites ces petits pouces-là. On dirait que je sens votre énergie à distance. Et là, ben, les distances, malgré le web, les distances sont quand même énormes hein, quand on parle que le défi est dans une vingtaine de pays de la francophonie mondiale. Aïe, aïe, pour la petite fille de campagne comme moi, qui habite dans un tout petit village de 4000 habitants. Je pense qu'il y a plus de vaches que d'habitants dans mon village parce qu'il y a, oui, il y a des fermes laitières ici. Merci Mélissa. Donc, c'est toujours un peu intimidant de faire cette prise de conscience-là qu'il y a des gens, que je peux connecter comme ça avec des gens de partout. Alors, je vous demande deux petites faveurs. La première, c'est d'aimer ce live-là en mettant des pouces. Vous l'avez fait, pouce cœur. Merci infiniment pour cette première faveur. La deuxième faveur, ça me toucherait infiniment. Si vous pouviez cliquer sur « Partager » pour envoyer ce live-là en direct sur vos pages respectives. Pour deux choses, en fait. La première chose, c'est que si vous avez décidé de relever le défi, je vous conseille fortement de créer votre garde rapprochée. Oui, on a notre garde rapprochée sur le groupe du défi qui est complètement privé et ça, c'est super. Mais si vous pouviez à la maison créer votre garde rapprochée, faire en sorte que vos familles embarquent dans l'aventure, faire en sorte que vos collègues de travail, vos voisins, vos voisines, votre groupe d'amis embarquent parce que ça, c'est un gage de réussite. Plus on a une garde rapprochée quand on relève un défi, les statistiques le disent, c'est pas moi qui fais ces recherches-là, je vous rassure, j'ai pas le temps de faire ça, mais les statistiques le disent. Plus on a une garde rapprochée quand on relève un défi, plus on se rend à la fin. Et plus on se rend à la fin, évidemment qu'on a des résultats. Tant qu'à le faire, aussi bien le faire comme il le faut et mettre toutes les chances de notre part d'atteindre des résultats et par la suite de continuer l'aventure, en fait, de continuer ce mode de vie-là. Donc, merci infiniment pour ces deux faveurs-là. Ça me touche énormément quand vous le faites. Souvent, je viens revoir après et je vois les partages. En ce moment, j'en vois 3. Mais quand je vois les partages, j'essaie de liker. Si on est amis, je suis capable de liker votre live. Sachez que ça me touche sincèrement. Autre chose, la première raison, c'est pour vous faire le partage, pour créer votre garde rapprochée. Mais la deuxième raison, c'est aussi pour donner au suivant. Toute mon équipe et moi, on fait cette aventure-là du défi complètement gratuit. Pourquoi? Parce qu'on veut aider les gens à faire des changements positifs dans leur mode de vie. Le sucre est en train de, j'aime pas dire ce mot-là, tuer la planète. Le sucre rend gros, le sucre rend malade et le sucre rend dépressif. Si vous avez une petite cotisation, même si c'est gratuite, si vous avez une petite action à faire, donnez au suivant pour aider votre prochain, juste partagez le live. Peut-être qu'aujourd'hui, votre live, votre partage va permettre à quelqu'un de prendre conscience du sucre, va permettre à quelqu'un de se mettre en action, va permettre à quelqu'un de transformer peut-être son mode de vie. Puis cette personne-là va avoir un impact sur sa famille au complet. Alors, c'est pas une personne que vous allez avoir aidé, c'est des dizaines de personnes que vous allez avoir aidé. Alors, merci sincèrement à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça me touche sincèrement, sincèrement. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes prête pour la première question? Roulement de tambour, écrivez-moi ça dans les commentaires, juste le temps là, que je prenne une petite gorgée, me permettre de prendre une petite gorgée. Alors dites-moi ça, est-ce que vous êtes prête à la première question? Le sucre fait engraisser. Maryse qui dit « Oh yeah! Super! » Super. Alors là, on enclenche. Question numéro 1. Le sucre fait engraisser plus que le gras à calories égales. Le sucre fait engraisser plus que le gras à calories égales. Dites-moi, vrai ou faux? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Vrai ou faux pour que je sache. Est-ce que le sucre fait engraisser plus que le gras à calories égales? Vrai ou faux? Écrivez-moi ça dans les commentaires. En attendant, je fais confiance, là, vous allez l'écrire, c'est sûr. En attendant, ben oui.
Ben oui que le sucre fait engraisser plus. Quelle découverte! Dans les années 80, moi je le sais, ma mère faisait la chasse au... la réponse, c'est vrai. Le sucre fait engraisser plus que le gras. Dans les années 80, les études à ce moment-là démontraient que c'était le gras. Moi, je me rappelle, j'étais tout petite, ma mère faisait la chasse au gras. On cuisinait avec du PAM. Tous les produits que maman achetait étaient light. Parce qu'on faisait la chasse, on voulait plus engraisser. Ma mère voulait maigrir, elle disait, on coupe tout le sucre, le gras, il n'y a plus de beurre, il n'y a plus d'huile dans la maison, on cuisine tout avec du PAM. Mais l'industrie a fait, à un moment donné, ils se sont positionnés puis on dit, OK, les gens sont pas cons. Les études démontrent que faut pas qu'il y ait de gras dans notre alimentation si on veut maigrir. Alors, comment on va faire pour que nos produits soient encore savoureux? Alors, l'industrie a fait en sorte d'ajouter du sucre dans tous les mets préparés, dans tout ce que l'on achète à l'épicerie. En fait, ma nutritionniste dit souvent, Nathalie achète ce qu'il y a dans le contour des murs parce que ce qui se trouve à l'intérieur des murs à l'épicerie, dans les allées, c'est rempli de sucre. Et souvent, le sucre ne va pas être mentionné comme tel. Il est caché sous une soixantaine d'appellations différentes. Alors, c'est du sucre que l'industrie a été capable d'extraire. Hein? On a été capable d'extraire le fructose du maïs et le transformer en différentes formes de sucre. Ça coûte presque rien pour l'industrie et ça donne du goût dans nos aliments. Pas juste que ça donne du goût dans nos aliments, ça nous rend accro parce que le sucre, c'est une drogue qui se loge au même endroit dans le cerveau que la cocaïne, c'est pas rien. C'est encore là, c'est des études, c'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui fais ces recherches-là. Sauf que c'est ce qui fait qu'on devient dépendant de tous ces petits produits-là. Autant, il y en a qui disent « Ah, moi, je suis plus biscotte. » Je parlais avec une fille, cette semaine, elle dit « Moi, je suis pas sucrée pantoute. Moi, c'est des chips, Nathalie, des croustilles le soir. Je peux plus m'arrêter. Il faut pas que j'en achète. Faut pas que j'en ai dans la maison. » Fait qu'elle dit « Moi, je suis pas sucre. » Attention, parce que dans les chips, c'est des glucides qu'il y a en grande quantité. Et des glucides, je vais vous l'expliquer pendant le défi détox 10 jours sans sucre, c'est du sucre. Alors, à tort, la personne croit qu'elle n'est pas sucrée, elle est salée, mais si ce n'était que du sel, elle pourrait mettre simplement du sel sur des bâtonnets de céleri, par exemple, sur des bâtonnets de carottes, et ça ferait la job. Alors que si le sel provient des chips, c'est parce que c'est le sucre caché qu'il y a dans les chips qui crée la dépendance. Alors, pour la première question, le sucre fait engraisser plus que le gras. Malheureusement, c'est vrai. L'autre chose, il y a deux autres points par rapport à ça aussi, c'est que ça donne l'impression que, premièrement, le sucre crée de la fermentation. Alors, évidemment que notre bedon va gonfler plus. Alors, on a un malaise au niveau du ventre quand on consomme du sucre à cause de la fermentation. Fait que ça, c'est un inconvénient aussi. Et l'autre inconvénient, c'est que chaque part de sucre que l'on ingère va retenir 3 parts d'eau. Alors, pour chaque part de glucides, ça retient 3 parts d'eau. Alors, c'est comme si vous invitiez une personne à manger chez vous et à chaque fois, ils arrivent 4. Pensez à votre salle à dîner, comment est-ce qu'elle serait pleine. Pensez à une voiture. Vous faites embarquer quelqu'un dans votre voiture, mais il embarque 4 en même temps. C'est pas long que ça prend de la place. C'est pas long que ça déborde. L'auto peut pas contenir plus que X nombre de personnes. Mais notre corps, notre peau, elle s'étire, puis ça s'étire, puis on ingère tout ça. Alors, juste ça, des fois, le fait, c'est pour cette raison-là qu'il y a plusieurs personnes qui ont des résultats, comment je dirais ça, des résultats qui sont rapides, que le bedon dégonfle, c'est que moins on consomme de sucre, moins il y a de fermentation, mais moins il y a de rétention d'eau aussi. Alors, c'est ça qui fait que ça devient puissant que de se libérer du sucre. Alors, voilà pour la première question. Deuxième question, le sucre donne de l'énergie, vrai ou faux? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Le sucre donne de l'énergie, vrai ou faux? Le sucre donne de l'énergie, vrai ou faux? Écrivez-moi ça dans les commentaires, votre réponse. Allez-y, là. Oh yeah! Brigitte Bribri, j'adore ça, qui dit que c'est faux. Alors, qui d'autre est capable de se prononcer? Lily Morin, faux. Tellement faux. En fait, vous avez raison en partie.
Évidemment que quand notre taux de sucre est bas puis qu'on est en hypoglycémie, là, on manque d'énergie, il faut en prendre un peu. Mais il faut en prendre un peu de sucre. Mais dans le sens de la question que je la pose ici, vous avez totalement raison. Parce que trop souvent, on croit à tort qu'il faut manger du sucre pour avoir de l'énergie, alors que c'est une alimentation variée qui va nous donner l'énergie, qui va nous donner les lipides, qui va nous donner les protéines. Et c'est le mix de tout ça qui nous donne une bonne énergie, qui nous amène à satiété et qui nous amène de l'énergie jusqu'au prochain repas ou à la prochaine collation, par exemple. Trop souvent, le sucre fait cracher l'énergie. Puis ça, il faut en parler parce que même dernièrement, j'étais dans un party de famille et il y avait plusieurs desserts parce que dans ma famille, ils aiment les desserts. Et j'entends quelqu'un dire, je vais manger un morceau de gâteau parce que je manque d'énergie. Là, je fais comme, mais non, tu n'auras pas d'énergie avec ton morceau de gâteau, ça va durer quelques minutes. Et là, la personne m'a regardé pour me dire, pour vrai, là, je fais comme, nul n'est prophète dans son pays, même ma famille ne comprend pas parfois, certains membres de ma famille ne comprennent pas l'importance de se libérer du sucre. Puis finalement, on a ri de ça, mais elle me disait, ah oui, moi, quand j'avais besoin d'énergie, je me dis, hey, il faut que je mange du sucre, mais pas le sucre d'un gâteau, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que quand on consomme un morceau de gâteau, on a un pic de sucre dans le sang. Notre pancréas va fabriquer de l'insuline pour venir retirer ce taux de sucre-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va le transformer en gras et il va le stocker. Mais qu'est-ce qui se passe si 10 fois par jour, je demande cette job-là à mon pancréas? Si 100 fois par semaine, je demande cette job-là à mon pancréas, qu'est-ce qu'il va faire mon pancréas avec mon insuline? Ils vont se dire, on va y baisser le taux de sucre un peu plus bas. Parce que là, on est écœuré, elle fait juste nous faire travailler. Et là, en baissant le taux de sucre, c'est un mécanisme de défense. Ça se fait automatiquement. C'est pas nous qui envoyons la commande. C'est notre corps qui s'organise pour ramener l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon insuline va venir en sorte va faire en sorte de baisser un peu plus bas mon taux de sucre dans le sang que le niveau acceptable. C'est ce qui fait qu'après avoir mangé sucré, je vais avoir un crash. Même les enfants, ils sont full excités. 1 heure après, ils sont couchés sur le divan, sont amorphes. Pourquoi? Ils arrivent dans leur crash énergétique. Alors, si on veut de l'énergie, on est tellement mieux d'aller vers les fruits, par exemple. Des fois, ce n'est que s'hydrater. Des fois, le fait d'être déshydraté va nous donner la sensation de faim, mais c'est pas vrai partout, c'est de la soif. Juste le fait de boire va nous réhydrater et nous redonner l'énergie dont on a besoin. Alors, ce n'est pas vrai que le sucre donne de la belle énergie. Non, 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 pas du tout. Alors, allons-y pour la troisième question. Le sucre apaise nos émotions. Vrai ou faux, mes amis? Est-ce que le sucre apaise nos émotions? Répondez à ça dans les commentaires. Est-ce que le sucre apaise nos émotions? Vrai ou faux? Et là, ici, je sais si vous êtes là, c'est que vous êtes des êtres d'émotion. Si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement comme moi, probablement très comme moi. On est des boules d'énergie, on est des boules d'amour. Alors évidemment que des émotions, on en vit à longueur de journée. Puis on veut pas geler ça, parce qu'on aime ça, être de même. Ça nous rend vivants, les émotions, et c'est tellement correct. Puis des émotions, moi je dis souvent, Martin Gingras qui est là, salut! Mon Dieu, tu me fais plaisir, c'est le fun. On en veut des émotions parce que on veut pas être sur le pilote automatique. On en rencontre des fois des personnes de même dans nos vies. Puis on a l'impression qu'ils n'ont pas d'émotions. On veut pas être là. On les veut, ces émotions-là. Les émotions sont souvent comme un tableau de bord. Donc, on les veut. Maintenant, est-ce que c'est vrai que le sucre apaise? Là, vous allez voir, là, je vois des faux, je vois des vrais. La réponse, c'est vrai. Mais laissez-moi vous expliquer là, pourquoi. Partez pas vers un morceau de sucre pour apaiser vos émotions aujourd'hui. C'est vrai parce que quand c'est hormonal, quand on met un morceau de sucre dans notre bouche puis que c'est bon, notre corps va se mettre à fabriquer des hormones du bien-être. Oui, c'est vrai, mais c'est tellement de courte durée. Comment je dirais ça? C'est tellement de courte durée. C'est instantané, mais après ça, on n'a pas ce bien-être-là pour quelques heures dans la journée. Alors, il y a tellement, mais tellement d'autres solutions, d'autres options pour calmer nos émotions. Et là, je vous en ai nommé là, quelques-unes. Il y a la musique, par exemple. Il y a des études aujourd'hui qui démontrent que juste le fait d'écouter de la musique va nous faire fabriquer, va enclencher notre pharmacie d'hormones de bien-être. On le sait, là. On écoute de la musique, des fois ça va nous pepper, des fois ça va nous rendre romantique, des fois ça va nous rendre énergique, des fois ça va nous rendre powerful, il n'y a plus rien qui va nous arrêter parce que
on a connecté avec notre détermination, la musique a ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là va être durable parce que ce bien-être-là va être durable, alors que le sucre, c'est instantané, c'est momentané, je veux dire. Et après ça, on tombe souvent plus creux que où est-ce qu'on était. Alors, il y a la musique, il y a un câlin. Mon amie Sylvie Collin qui dit souvent, avec l'ocytocine à cette hormone-là, un câlin, je pense que c'est 60 secondes. À un moment donné, Sylvie faisait mais elle l'est encore, mais elle a développé une autre expertise. Mais elle travaillait avec les enfants. Puis elle disait, un enfant en colère, garde le silence, fais-lui un câlin. Il me semble que c'est 30 secondes, juste pour lui permettre à l'enfant de développer inconsciemment son hormone ocytocine, hormone du bien-être. Et là, la bombe est désamorcée après un petit câlin. Alors, si vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous donner ce câlin-là, ou même vous le faire, pourquoi pas se faire un câlin, peut nous aider à fabriquer cette hormone du bien-être. De l'exercice, et là, on n'a pas besoin de faire du crossfit, juste une belle marche active, juste un peu de squat à côté de son bureau, juste se lever et faire quelques exercices. Pourquoi pas se créer, en fait, ça je l'enseigne dans mon programme Mon Pas Bonheur, une liste de rescue que j'appelle. Quand je vis des émotions, qu'est-ce qui me fait du bien? Faire des tests, devenir l'expert de soi-même, avoir son petit livre de mode d'emploi. Malheureusement, nos parents, quand on est, ils nous donnent pas, ils ont pas le livre de mode d'emploi pour nous autres, ils font vraiment de leur mieux. Mais ils nous donnent pas non plus notre mode d'emploi. Puis on part dans la vie des fois sur les chapeaux de roue. On veut être ce que les gens veulent qu'on soit autour de nous, mais est-ce qu'on peut revenir à un moment donné à soi, se créer son propre livre son propre petit cahier de mode d'emploi pour vivre la vie qu'on souhaite vivre, arrêter d'être dans les essayer d'être dans le « il faudrait que je sois ». Je vois un commentaire de Martin, ils sont rendus avec des séances obligatoires de méditation dans les écoles tellement puissants. On s'en va là, la gang. On s'en va là. Alors, aidons les plus jeunes, soyons des modèles, parce que qu'est-ce qu'on dit, là? Ça n'a pas rapport pour nos enfants, pour les plus jeunes. C'est pas comme ça qu'on inspire. C'est en incarnant ce qu'on veut leur inspirer que là, ça va les impacter, que là, ça va vraiment les faire réagir et ils vont vous modéliser, en fait. Mais ils le font déjà. Donc, voici pour la question numéro 3. Dernière question de ce quiz. Question numéro 4. Oh non, elle n'est pas drôle, ma dernière question. Elle n'est pas drôle, mais ça me tente d'en parler avec vous autres. Ça me tente d'en parler parce que ça me tente de faire réagir les bébites à sucre qui pensent anodin le fait de manger un petit morceau de gâteau, d'avoir un petit dessert. J'entends une fille qui me disait récemment, si je ne vaux pas un dessert après chaque repas, à quoi ma vie vaut la peine d'être vécue? Un petit dessert, un petit peu de sucré. Mais je pense que les informations sont là, puis il est temps qu'on les fasse circuler. Alors, ma question numéro 4, c'est le sucre engraisse les cellules cancéreuses, vrai ou faux? Là, par mon introduction, vous allez tous répondre vrai. Je vous ai donné la réponse. Mais le sucre engraisse les cellules cancéreuses. David Servan-Schreiber commençait toutes ses conférences en disant 2 affirmations choc. Il disait... On a tous un cancer latent à l'intérieur de soi. On avale, c'est pas le fun. Et sa deuxième affirmation choc, c'était le cancer se nourrit de sucre. Attends une minute, là. Il y a des experts qui nous disent qu'on a tous un cancer latent à l'intérieur de nous. OK, c'est une chose. Mais après ça, la deuxième affirmation, qui vient des experts, dit le sucre, le cancer se nourrit de sucre. Ouch! Hey, là, on voit pas le morceau de gâteau de la même façon. C'est important de faire ces prises de conscience-là. C'est important de sortir la tête du sable et de dire « Wow, attends une minute! » Oui, il y a des fatalités. Oui, la vie fait en sorte qu'il y a des défis qui sont mis sur notre route. On n'a pas le contrôle de ça. Mais on a le contrôle de ce qu'on met dans notre bouche. Puis si c'est ce qu'on met dans notre bouche influence la réaction aux défis qui sont mis sur notre route, si ce qu'on met dans notre bouche a un impact sur les défis que l'on met, si j'ai vu le commentaire de Martin, ça m'a, écoute, je suis contente d'être la première à te parler de ça, même si c'est pas un sujet jojo, mais j'étais en train de dire que oui, il y a des défis qui sont mis sur notre route, on n'a pas le contrôle là-dessus. Hein? Il y a une parcelle de pourcentage, il y a peut-être 1% de notre vie, 5%, je ne sais pas,
ça fait partie des fatalités. Hein? C'était tracé, c'était écrit pour nous. On avait ça à vivre dans notre vie. Mais si ce qu'on met dans notre bouche a un impact sur les situations qui sont mises sur notre route, attends une minute, là. C'est à nous de prendre ce contrôle-là. Et là, on dit plus de manger de la salade, puis de manger du fromage cottage, puis des cannes de thon pour le reste de notre vie. C'est pas ça pantoute. Mais moi, je dis souvent, ramenons 80% de notre alimentation qu'on s'éloigne du sucre. Puis un petit 20%, on fait la fiesta. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de diagnostic, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas le cancer qui rôde autour dans nos familles, etc., dans nos gènes, peut-être qu'on peut s'en venir à un petit 20%, mais pourquoi pas, dès maintenant, s'éloigner du sucre, s'éloigner des griffes de l'industrie du sucre, reprendre notre pouvoir. C'est nous qui l'avons. Il n'y a personne qui nous oblige à mettre rien dans notre bouche. Mais c'est certain que c'est pas... attends un peu, j'ai perdu ce que j'allais dire. C'est pas une question de motivation. Moi, pendant mon 28 ans, excusez-moi si je m'emballe, mais ça me touche tellement. Moi, pendant mon 28 ans de calvaire, où est-ce que j'essayais d'atteindre le poids de la charte? OK, je l'avoue. C'était pour la petite robe sexy. C'était pour le maillot de bain. C'était pour mes voyages dans le sud, où est-ce que j'allais être en maillot de bain à tous les jours. Oui, c'était pour ça, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas consciente. Sauf que j'avais un nombre X de calories, alors je mangeais mon nombre X de calories à manger en sucre. Je nourrissais ma dépendance. Et là, ça fonctionnait pas mon affaire. Puis je me tapais sur la tête en me disant, j'ai pas de volonté parce que je faisais le yo-yo, je maigrissais, je grossissais. Je maigrissais, je grossissais. À l'époque, ce n'était pas une question de santé, c'était une question de body. C'était mon ego qui parlait. Mais je me tapais sur la tête parce que je me disais, je crime, j'ai pas de volonté. J'avais tellement honte de moi. Aujourd'hui, je vous dis, les amis, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de motivation, c'est pas une question de détermination. On se fait carrément arnaquer par l'industrie du sucre, puis on se tape sur la tête. C'est pas sur notre tête qu'il faut taper, c'est sur la tête de l'industrie du sucre. Faut reprendre son pouvoir, sortir des griffes de l'industrie du sucre pour dire, hey, attends une minute, là. Je me fais, comment je dirais ça, manipuler comme une marionnette avec des ficelles. Puis je dis rien. Puis en plus, je me culpabilise parce que je me dis c'est moi qui n'ai pas de volonté, alors que je me fais arnaquer par l'industrie du sucre. C'est une drogue. C'est ce qui fait que je suis dépendante. Je retourne toujours. L'industrie s'organise pour ça. Là, il y a des médecins qui commencent à militer et dire OK, attendez un peu là. On se fait avoir, essayons de voir, éloignez-vous du sucre. Il y a quelques médecins, c'est rare les participants, mes clients qui me disent « Hey, mon médecin m'a dit de m'éloigner du sucre. » Je fais comme « Hey, je peux-tu y envoyer une lettre de félicitations? » Il est temps que les médecins... J'écoutais Richard Béliveau la semaine dernière, il était à l'émission Isabelle Maréchal à 98.5 ici à Montréal, et il disait « Enlevez le sucre, les hôpitaux se vident. » Hey, c'est pas rien, là. Enlever le sucre de l'alimentation et les hôpitaux se vident parce que le sucre est derrière plein de maladies. Là, j'ai parlé du cancer, mais on en parlera éventuellement. Le sucre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée de l'inflammation dans le corps. Alors, l'inflammation dans le corps, c'est le terreau par excellence pour développer un paquet, presque toutes les maladies, d'une part. OK, parfait. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben le sucre engraisse, fait grossir la cellule cancéreuse. Et le troisième rôle, en fait, du sucre, c'est qu'il propage au tissu voisin le cancer. Aïe aïe! Le sucre contribue, en fait, c'est une molécule qui est dans l'insuline, qui contribue à partager au tissu voisin le cancer. C'est ce qui fait que le cancer se propage parfois à la vitesse grand V. À la vitesse de la lumière. Donc, alors voici, si vous connaissez des gens, taguez-les des gens qui sont des petites bébêtes à sucre, si vous les aimez assez, pour peut-être leur donner le petit coup de pouce pour s'éloigner du sucre. Là, on est à l'entrée, au début de l'année scolaire, on est au moment où est-ce que on fait les lunchs pour les enfants, les collations, tout ça. Si vous pouvez inspirer une maman, un papa de votre entourage, taguez-les sous ce live-là. Dites-leur d'aller voir, d'avancer peut-être le live à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à parler des questions, répondre à ces questions-là, donner au suivant. On dit souvent, mes amis,
Puis ça, c'est cliché, mais on dit souvent qu'on veut contribuer pour un monde meilleur. J'entends ça à semaine longue. Je veux contribuer à un monde meilleur. Et si votre contribution, c'était un petit partage, c'était taguer votre ami, on n'a pas besoin de déplacer des montagnes pour contribuer pour un monde meilleur. Moi, c'est ma mission parce que j'ai vécu ce calvaire-là pendant 28 ans. J'ai l'impression que j'ai été choisie pour partager mon expérience puis partager mes stratégies. Aidez-moi, faites partie de cette communauté-là. Martin Gingras qui dit comment faire pour taguer 1 million de personnes. Merci tellement, Martin. Merci d'être là aussi. Puis souvent, c'est les femmes qui sont là. Alors, je veux souligner le fait que tu y sois, Martin, dans ce live-là. Il y en a probablement d'autres, mais des fois, vous êtes plus, comment je dirais ça, vous êtes plus, aidez-moi, vous êtes plus discret. C'est le mot que je cherchais. Mais vous avez votre place. Puis prenez votre place. On veut vous en faire une belle place cet automne. On a ça comme objectif d'avoir plus de place pour les hommes parce que plein d'hommes ont à cœur de mieux s'alimenter, d'améliorer leur mode de vie. On sait que le sucre, ça nous éloigne de notre focus, ça nous éloigne de notre productivité. On va avoir un automne de feu. Je pense qu'on doit mettre le sucre dehors pour prendre notre place et rayonner. Pourquoi pas? Balayer notre entrée, que disait Mère Teresa. Tellement, 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 tellement. Alors, dites-moi, je vous laisse pas partir. Avant que vous m'écriviez, qu'est-ce que vous retenez principalement de ce live-là? Est-ce que c'est une histoire, un mot? Qu'est-ce que vous retenez? Avec quoi vous repartez de puissant? Vous avez investi quelques minutes avec moi ce midi pour le live. Si vous écoutez en redifféré, c'est OK aussi. Dites-moi avec quoi vous repartez. C'est toujours ma paye de la fin que vous m'écriviez. Qu'est-ce qui a été pertinent pour vous? Quelle est la prise de conscience? C'est quoi le mot, l'histoire? Avec quoi vous repartez de concret? Chacun un petit geste et ensemble, ça fait gros. Tellement, Martin, tellement. Alors, écrivez-moi avec quoi vous repartez de concret. Et moi, en attendant, je vais vous dire que si ça vous intéresse, d'être aidé parce que je sais qu'on a besoin d'aide pour s'éloigner du sucre. Je le disais tantôt, c'est une drogue. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'il n'y a personne qui réussit seul. Aller chercher de l'aide. Si c'est moi, c'est OK. J'en serais honorée. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est OK aussi, là. Mais si ça vous tente de commencer par un 10 jours pour vous sevrer du sucre, être accompagné par une coach que c'est la 13e édition que je fais, qui a une expertise bien humblement profonde par rapport au sucre. Faites partie du prochain défi. On démarre lundi qui vient, le 3. C'est complètement gratuit. C'est une aventure de 10 jours. Je vais mettre le lien. Je pense que je ne l'ai même pas mis. Je vais mettre le lien dès que je vais terminer. Alors, c'est du 3 au 12 septembre. Tout se fait en ligne. Les bénéfices, c'est quoi? Quand on s'éloigne du sucre, on s'éloigne des fringales incontrôlables. Quand on sait que ce sont les fringales incontrôlables qui nous font tout le temps reprendre le poids perdu. C'est tannant, l'effet yo-yo. Mais si on veut plus d'effet yo-yo, on doit s'éloigner du sucre. On va diminuer le stockage du gras, on va accentuer l'énergie, en fait, on va améliorer sa concentration, ça diminue les risques de maladie. L'ensemble de toutes ces réponses, le quiz aujourd'hui portait sur ça. Alors, ce que je retiens, c'est reprendre mon pouvoir absolument, que ce n'est pas un manque de volonté, mais tellement pas. C'est un signe de force. Si vous êtes là, Christine, c'est un signe de force. Qu'est-ce que je retiens? Sylvie Barrette, mardi le 3 septembre, absolument. Motivée plus que jamais. Catherine Lambert, c'est cool. Lorraine Laramé qui dit prise de conscience que le sucre est né absolument. Le sucre est une drogue. Marie, Popine, ta photo de profil est tellement belle. Une addiction dont il faut se libérer. Reprendre. Les hommes sont un peu plus gênés, je pense. Oui, mais ils sont là, puis ils méritent d'être là, puis je veux qu'on s'en occupe avec notre cœur, prendre conscience de notre santé totalement, se faire peur pour la santé de nos enfants. Oui, ça fait peur. Émilie, absolument. Puis quand on pense que... moi, là, ça me choque tellement, mais il faut pas que je m'emporte, là. Je sais que c'est des industries, c'est des entreprises, mais quand je vois toutes les petites bartendes, puis comment ils essaient d'arnaquer nos enfants avec ça, avec les belles couleurs, les beaux logos, puis en plus avec le sucre, je me dis, Caroline, non, prenez pas nos enfants. Prenez pas. Vous nous avez pris parce que nos parents ne savaient pas, vous ne prendrez pas nos enfants. On va les aider puis on va les sortir de cette arnaque-là. Essayez de couper le sucre, Solange. Tous les effets néfastes du sucre sur notre corps, Marie-Josée, je suis contente.
Mais en même temps, allons-y. Merci de dire ce commentaire-là, Marie-Josée Cadieux, parce qu'à la fin, tu dis, ouf. Je sais, je m'emporte, là, parce que ça me tient à cœur, parce que ça me touche, parce que je me dis, j'ai été pris là-dedans pendant 28 ans. Je veux aider tout le monde à sortir de ça. En même temps, c'est pas une campagne de peur. Voyez-le comme une campagne de cœur. Prenez ce que vous avez à prendre. Respectez votre rythme. Je l'ai dit tantôt, on n'est pas là pour déplacer des montagnes. On est là pour faire un pas, un après l'autre. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Puis, dans 2 mois, il y aura d'autres choses qui feront du sens. Puis, cheminez. Moi, je suis pour la théorie des petits pas. Allons-y doucement. En y allant doucement, on fait des prises de conscience. Et là, ça nous donne l'élan pour faire le prochain pas, prochain pas, prochain pas. Ne prenons pas tout en même temps parce que c'est vrai que, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon défi, ne coupez pas tous les sucres, allez-y graduellement. C'est pour ça que je dis, j'ai créé une liste, en fait, je sais pas si c'est ici, j'ai créé une liste, tous ceux qui sont inscrits ont accès déjà aux documents, et j'ai créé une liste qui dit, avec des catégories d'aliments, c'est ce document-là. Les gens qui sont inscrits ont accès à ces documents. Et là, je propose de supprimer de 2 à 3 catégories. Ne supprimez pas tout, parce qu'en supprimant 2 catégories, 3 catégories, ça vous permet de faire les prises de conscience, ça vous permet d'avoir une belle période de sevrage, puis de comprendre le tort que ça causait à votre corps physique, émotionnel. Et là, ça vous donne le goût d'aller supprimer une autre catégorie par la suite. Donc, allons-y doucement. On choisit ce que l'on met dans notre bouche. France, puis tu as mis une petite bouche en plus, l'importance de partager. Ben oui, on veut tous contribuer pour un monde meilleur, alors faites-le. C'est galatos, galatos, galatos. Super, savoir les effets. Michel qui dit connaître les effets du sucre. Le sucre appelle le sucre. Je suis une bébite depuis toujours et je me rends compte que c'est pas une récompense, mais un problème pour moi. Merci pour la prise de conscience, 48 ans, mais vaut mieux tard que jamais, puis tu es toute jeune, 48 ans en plus, ça fait 3 secondes pour faire une prise de conscience ou une vie. Merci, ma précieuse amie, merci à toi, merci de vos commentaires, je reviendrai vous lire tous, parce que j'ai entendu que l'industrie du sucre ne prend pas nos enfants. Quelle belle prise de conscience. Les mamans, les papas, les grands-mamans, les grands-papas, si vous retenez ça, je parlais avec une grand-maman cette semaine qui dit « Oui, mais moi, j'ai le rôle de les gâter. » Oui, mais est-ce que t'aimes tes petits-enfants? Elle me dit « L'autre grand-maman a un rôle plus granola parce que l'autre grand-maman fait des jogging, alors qu'elle fait des gâteaux. » Puis elle dit « Ils sont contents quand ils viennent chez moi, mes petits-enfants. » Oui, mais c'est à toi de voir. C'est quoi l'impact que tu veux dans leur vie? Je sais que ça frappe fort. Faites pas de changement maintenant. Faites des prises de conscience. Parce que des changements trop vite, c'est pas durable. Des changements suivis, précédés d'une prise de conscience, ça, c'est puissant. Ton approche des petits pas est parfaite. Douceur, Christine, tellement. Douceur, 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 douceur. Douceur. Ah, que j'adore ça, passer du temps avec vous autres. Oh my God, my God, my God, j'adore ça. Alors, merci d'avoir été là. Je referai probablement des petits lives au courant du week-end parce que on essaie de le faire savoir à plus de gens possible pour donner au suivant. Donc, si vous souhaitez m'aider, partagez encore là mes lives, commentez, mettez-moi des pouces, des cœurs, j'adore ça. Et si vous décidez de faire partie de l'aventure, je vais être honorée. Vraiment, à partir de mardi, je serai là pour vous fouetter un peu parce que faut pas oublier que je suis une coach et je suis là pour vous aider à sortir de votre zone de confort. Je vais donner mon 100% pendant ces 10 jours-là pour vous accompagner au mieux. Et à la fin, en fait, je vais vous offrir aussi mon programme Mon Poids Bonheur pour les gens qui souhaiteront continuer. Ceux et celles qui ne souhaiteront pas, c'est OK, mais tous ceux et celles qui disent « Ah, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'en connaître plus concernant ton approche », ça va me faire plaisir. Vous allez être mes clients chouchous. C'était pour vous qu'on va offrir la pré-vente, en fait, du programme Mon Poids Bonheur, mais ça, ce sera juste à la fin. Alors, c'est là-dessus que l'on se laisse. Je vous souhaite un magnifique après-midi. Attendez un petit peu. Je vous souhaite un magnifique après-midi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.